Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et les aïeux. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci. Je vous souhaite aussi une excellente fête de fin d'année. Bonne année à tous ceux qui tomberont sur cette vidéo au mois de janvier, parce que là je la fais au mois de décembre. Nous allons regarder au niveau sentimental qu'est-ce qui vient vers toi. Et n'oubliez surtout pas que ceci reste une guidance générale et intemporelle. Elle ne parlera malheureusement pas à tout le monde. Pour tous ceux qui ont déjà quelqu'un en vue, quelqu'un en tête, on va aller regarder ce que pense la personne à l'instant T de la relation. Nous allons aussi voir comment l'autre se projette dans la relation et aussi nous allons regarder de ton côté et ensemble nous allons regarder comment la relation va évoluer. Et si vous n'avez pas encore quelqu'un, ça peut être la personne qui vient dans votre vie, qui va vous aborder prochainement, ce qu'elle pense. N'oubliez pas, ça reste général et les énergies sont interchangeables, donc gardez votre sens du discernement. Si en ce qui concerne l'autre personne, si vous la connaissez déjà et que et qu'on va dans sa tête, au fait qu'on va voir comment est-ce qu'elle pense et qu'elle pense de la relation et que c'est plutôt votre cas, vous inversez, hein, vous interposez le personnage, vous comprenez ce que je veux dire? Bien sans plus tarder, nous allons commencer. Vous avez le choix entre trois propositions, j'espère que vous les voyez tous. Vous avez trois propositions, vous avez le cœur, proposition numéro 1. Le cœur, proposition numéro 1. Vous avez la glace, ice, numéro 2. Et numéro 3, vous avez star. Vous avez l'étoile numéro 3. D'accord? Nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi le numéro 1. Et ensuite, nous allons regarder avec les chiffres et les lettres pour voir la date, si on peut voir si on peut avoir une datation ou alors ou du moins le prénom de la personne, par quelle lettre ça commence, ça peut être son nom de famille, ça peut être le vôtre. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer par le petit message des fées pour vous. La fée de la Vierge, peut-être vous êtes du signe de la Vierge ou cette personne ou ascendant. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Ça, c'est le message des fées pour toi en ce qui concerne cette nouvelle relation qui arrive dans ta vie prochainement. Vous qui avez choisi le cœur. Bien, nous allons commencer par ce que pense la personne. Là, c'est la personne. Ça représente l'autre personne, ici. C'est qu'elle pense à l'instant T de la relation. Et là, nous allons regarder comment cette personne se projette dans la relation. Et là, c'est vous. Qu'est-ce que vous pensez de la relation? Comment vous vous projetez dans la relation? Et ensuite, avec le reste, nous allons regarder comment va évoluer la relation. Sans plus tarder, nous allons regarder que pense l'autre personne de la relation. Qu'est-ce qu'elle pense de la relation, l'autre personne? Bon, déjà, on a fait ici quelqu'un, c'est qu'elle pense de la relation, c'est déjà une belle carte. On a déjà deux cartes ici qui nous parlent de plaisir. De plaisir partagé avec vous. C'est quelqu'un qui a envie d'être dans la détente, l'harmonie, la satisfaction, le bien-être, l'épanouissement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en plein dedans, en fait, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on voit, elle y est là. C'est qu'elle pense de la relation, ce qu'elle pense de vous actuellement, c'est qu'elle se dit, ça peut être bien, c'est quelque chose de positif avec elle, je peux vivre quelque chose de paisible, avec elle je peux me projeter, je peux vivre dans la paix. Donc ici actuellement cette personne, ce qu'elle pense de vous, c'est vraiment ça. Elle est dans quelque chose ici de, s'il y a eu un problème, on a fait quelqu'un qui a envie d'atterrir la hache de guerre, une certaine réconciliation, ou alors c'est son ancienne relation qui a été catastrophique. On a affaire aujourd'hui à quelqu'un qui aspire vraiment à une vie de couple tranquille, tu vois, tranquille, qui veut resserrer les liens, faire la paix avec soi-même et surtout aplanir les tensions. C'est ce que je t'ai dit, si avec toi et cette personne, si c'est un ex, s'il y a eu des conflits, elle veut absolument que cette relation aboutisse ici, qu'il y ait une certaine responsabilité mutuelle, mais surtout l'épanouissement, le bien-être et la guérison, que vous fassiez les choses bien. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à te faire du rentre-dedans, à te dire sa vérité, à te dire ce qu'elle envisage de faire avec toi, comment elle conçoit la relation. Donc c'est à toi d'être ouverte. On voit ici, surtout, elle est dans une...
Elle va te proposer au fait des choses. C'est quelqu'un qui veut te prouver qu'elle a changé, qui veut te montrer qu'elle veut l'épanouissement, la complicité, le bien-être dans votre relation. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est quelqu'un qui vient vers vous et qui va s'investir dans la relation parce qu'aujourd'hui, elle veut absolument accomplir quelque chose. Elle veut absolument consacrer sa vie à un amour. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt, même si vous ne l'avez pas encore rencontré, ou s'il y a eu des décalages à un moment entre toi et cette personne. Aujourd'hui, elle se sent prête à s'investir dans cette relation. Et on voit ça va être rempli de succès, de réussite, cette relation. Du moins, c'est ce qu'elle pense à l'instant de la relation. Comment est-ce qu'elle se projette, cette personne? Comment est-ce qu'elle se projette dans la relation? C'est magnifique les jeux de jeu. Comment est-ce qu'elle se projette dans la relation? On a fait quelqu'un aujourd'hui qui se projette, qui veut, ce qu'elle projette avec vous dans la relation, domaine sentimental, dans l'avenir avec vous. Elle veut que votre relation se fasse sur la base de la communication, beaucoup de complicité, de communication et avec beaucoup d'ouverture et de légèreté, de transformation. Elle aimerait que votre façon de parler change, évolue. Elle se transforme, beaucoup plus de liberté, que vous n'ayez pas peur de lui dire des choses. Parce qu'il peut y avoir ici, parce qu'on voit, il y a une peur, hein. Soit il y a eu une situation avec une ex ou avec un ex qui était là dans les parages, ou alors il y a eu un manque de confiance, il y a eu un moment donné, vous n'étiez vraiment pas en accord avec cette personne. D'où cette nécessité pour elle d'enterrer la hache de guerre. Je ne sais pas, vous voyez le jeu? Elle veut enterrer la hache de guerre, ce qu'elle pense. Donc aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui est aujourd'hui dans une sorte de dualité, hein. Il y a eu un choix à faire et elle a fait son choix et elle sait aujourd'hui que rien n'est acquis. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes deux opposés mais qui veut absolument tout faire pour que la relation marche, parce qu'il y a des choses ici à résoudre aussi. Il y a un conflit intérieur, mais elle se projette dans la relation en se disant oui, ça peut le faire, mais il va falloir absolument dire les choses avant que ça n'arrive à ce niveau, avant que ça n'amène des clashs, des discordes, avant que ça n'amène le trouble. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui se dit je ne suis pas dans ta tête, tu vois. Il peut avoir aussi ses propres problèmes, mais qui veut qu'ensemble vous puissiez en parler, qui n'ait pas peur de s'exprimer, de te dire des choses. Donc voilà comment il se projette dans la relation à venir avec toi. Si tu la connais déjà et si tu ne la connais pas encore, cette personne que tu vas rencontrer prochainement, c'est vraiment comme ça qu'elle perçoit la relation. Et si c'est un ex, comme je te disais, ou vous avez eu des conflits récemment, c'est quelqu'un qui a envie d'enterrer la hache de guerre, qui veut enterrer la hache de guerre, qui veut que la relation aille sur de nouvelles bases. Et toi, actuellement, comment est-ce que ce que tu penses de l'autre, ce que tu penses à l'instant T de cette relation? Oui. Ok. Bon, ce que toi tu penses à l'instant T de cette relation, donc maintenant, aujourd'hui, ce que tu en penses, on est ici dans une situation où tu penses que tu as besoin de temps. Tu as besoin de temps pour pouvoir réveiller ce désir, cette passion en toi, pour pouvoir refaire confiance à cette personne. C'est pour ça que je te disais, il y a eu comme des conflits. Il y a eu des conflits, l'incompréhension. C'est comme s'il y a une situation du passé, soit avec la famille, soit avec un ex, qui t'a beaucoup perturbé. Et aujourd'hui, ce que tu penses vraiment de cette relation, à cet instant, c'est que tu te dis, il pourrait toujours y avoir des soucis, de l'inconstance à cause de ces personnes extérieures. Comme si tu te disais, tu es dans une sorte de... Il y a des choses à résoudre, il peut y avoir des choses à résoudre, tu as envie d'officialiser même peut-être cette relation, mais on voit il y a une tension, il peut y avoir une dualité au niveau de la famille. Mais tu veux quelque chose, ce que tu penses, tu veux quelque chose de carré, de structuré, quelqu'un qui prenne ta défense, qui t'écoute, mais actuellement, vraiment tu te dis, tant qu'il y aura cette impasse avec la famille, ça va que me causer des problèmes, je vais toujours me sentir stressée. Il y a quelque chose ici qui vous préoccupe là, actuellement. Donc, même si ça fait longtemps, ça dure et vous avez envie de laisser le temps, comme laisser une seconde chance à cette relation, mais vous voyez bien que le temps passe et les choses, vous êtes toujours autant préoccupé en ce qui concerne votre stabilité et en ce qui concerne votre lieu de sécurité. Vous voyez? Et maintenant, comment vous projetez dans la relation? Comment est-ce que vous imaginez l'avenir avec cette personne? Vous aussi, vous aspirez à quelque chose de paisible. Vous avez envie de prendre un break. Pour certaines personnes,
N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Mais ici, on a affaire à quelqu'un qui a envie de calme, qui a envie de se recentrer d'abord sur lui-même, qui a envie de faire un break, tu vois, qui a envie de vraiment dire, oui, ça n'a pas marché, c'est compliqué, toujours en train de se faire du sang d'angle, de se faire du souci. Je veux que tu me laisses un temps de repos, j'ai envie de... Vous êtes dans la même quête, hein, de l'havre de paix ici. Vous avez envie de trouver quelque chose de paisible, du calme ici, et de prendre les choses, prendre du recul, un peu prendre une période de réflexion bénéficiable, surtout pour vous, pour pouvoir retrouver cette paix. Parce qu'on voit, il y a des choses ici à résoudre, hein. Il y a des choses ici à résoudre et il y a surtout une envie d'officialiser ou d'actionner un truc au niveau administratif ou juridique. Ça peut être l'achat d'un lieu de vie ou ça peut être le fait de quitter ces personnes ou de déménager, de s'éloigner de ces personnes. Parce que toi, tu te dis, tant que tu ne bouges pas de là, ou tant que tu n'officialises pas les choses ou que tu ne prennes pas les choses à bras le corps, les choses ne marcheront pas. Donc du coup, toi, comment tu te projettes dans l'avenir avec cette personne? Tu veux le temps, tu veux qu'il y ait des preuves, tu veux qu'il y ait des... il y a surtout cette envie de... Je veux que tu officialises des choses. C'est pas forcément devant la... C'est pas forcément chez le maire ou quoi que ce soit, mais c'est comme si tu as envie de te dire, bah, aujourd'hui, prouve-moi que j'ai de l'importance dans ta vie. Je veux que tu te recentres ou tu te concentres autour de moi et que tu me prouves que j'en vaux la peine ou je vaux le coup. Tu vois, il y a quelque chose comme ça de ton côté à toi. Et comme je vous dis, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Possible que ce soit quelqu'un que tu connais déjà ou c'est quelqu'un que tu vas rencontrer prochainement. Dans ce cas, ça peut être quelqu'un que tu connais déjà et qui a eu des situations conflictuelles et que vous revenez ensemble. Et ça peut être un ex qui refait surface dans ta vie, mais c'est aussi quelque chose à résoudre. Et ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas encore et qui vient vers toi parce qu'elle a envie justement de cette structure sécurisante et carrée. Mais toi, de ton côté, tu attends que cette personne te le prouve en mettant des choses, en officialisant les choses. Tu vois, soit en vivant ensemble, soit en te demandant en mariage, parce que tu peux te dire, c'est bien beau de me dire, oui, je veux quelque chose de stable, mais, et de se voir une fois par mois, ou de se dire, bah oui, je ne suis pas prêt, mais en même temps, tu veux quelque chose de stable, tu vois, c'est un peu contradictoire. Donc, ils sont affaire à quelqu'un qui a les pieds bien sur terre, qui sait ce qu'il veut, qui ne veut plus être dans cette préoccupation-là non plus. Parce que dans le passé, ça a dû ne pas être évident. Tu as dû être dans une relation, soit avec cette même personne, soit avec quelqu'un, où tu t'étais tout le temps préoccupé, tu te faisais du souci du sang d'encre aussi. Vous voyez, vous deux, vous êtes un peu dans le... Vous avez à peu près la même énergie, hein. Vous avez la même énergie. Sauf que toi, ici, il y a encore de la méfiance et l'autre personne est prête à faire des mouvements. Après des mouvements et à faire du changement. Mais toi, tu es encore dans un état de méfiance. C'est pour ça que je t'ai dit, possible que ce soit le retour d'un ex-compagnon ou d'une ex-compagne. Bien, ici, avec ces cartes, nous allons regarder comment va évoluer la relation. Si jamais vous décidez d'aller loin, comment la relation va évoluer. Nous avons la maison, comment la relation va évoluer. Bon, comment la relation va évoluer ici avec cette personne? On voit là, il y aura cette envie de construire des choses, mais il y a des trucs pas dits, hein. On voit ici avec cette carte, elle est sombre, il y a des choses qu'il faut éclairer. C'est comme si on dit des choses, c'est plus en hauteur, en plus c'est pas profond au fait, comme si la personne te disait oui, je sais, j'ai fait des bêtises, mais n'allait pas au fond des choses, comme si les choses même, la base même n'était pas solide, comme si la personne ne te disait pas vraiment les choses telles qu'elles sont. Ça peut être quelqu'un qui te dit oui, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de fonder et qui t'éclaire sur la situation, mais qui ne te dit pas le pourquoi du comment elle s'est comportée comme ça. Mais on voit, il y a une situation de doute ici, de peur, malgré qu'on a envie de construire quelque chose avec cette personne. Mais il y a des choses en ce qui concerne la famille, le lieu de vie ou tout simplement l'équilibre de cette personne. Il y a quelque chose de très angoissant. Tu vois, il y a une angoisse, une peur, comme une dualité. Il y a des choses qui ne sont pas dites clairement. Il y a des choses que cette personne cache encore. Tu vois, là, c'est qui peut... Actuellement, la personne elle cache encore les choses. Mais on voit ici, il va falloir, à un moment donné, il va falloir faire le pas. Hein, faire le pas soit aboutir à autre chose. Parce qu'on voit, c'est encore avec cette lune ici, il y a quelque chose de... Émotionnellement parlant, le désir qu'a cette personne, il y a quelque chose qui est préoccupant. Et ça a vraiment à voir avec la famille. Il y a quelque chose de famille derrière. Et même si ce n'est pas familial, ça touche vraiment les émotions de cette personne. Et du coup,
ici, ce qui peut déranger, ce qui peut faire défaut à cette relation, ça va... C'est quand on vous conseille, bon, pas vraiment le conseil, mais ici, si les choses ne bougent pas, ça peut être catastrophique, tu vois. Ici, il y aura un chamboulement. Il faudrait que les choses chamboulent. Il faudrait que le quotidien bouge. Il faut mettre une fin d'ici, comme s'il y aura une mutation, un nouveau départ. Mais le conseil ici que l'oracle de miroir donne, c'est qu'il faut que les choses se fassent de façon... C'est l'imprévu au fait qui va changer la donne. C'est comme si vous dites à cette personne, bon, tant que tu ne me dis pas clairement les choses, tant que tu n'officialises pas, je m'en vais et je ne reviens plus. Ça peut être ça aussi qui va faire que cette personne bouge, hein, ou qui va faire qu'elle prenne conscience qu'elle peut vous perdre pour de bon. Et là, on voit bien, elle va choisir de mettre les choses en ordre. Elle va choisir d'imprimer ou d'officialiser les choses ici. De régler les choses, de faire les choses vraiment comme il faut, de faire les choses de façon conformiste ici et partager avec vous, c'est qu'elle sait une certaine connaissance. Il y a des choses qu'elle doit vous dire, il y a des choses qu'elle doit vous faire, qu'elle doit partager avec vous. Donc ici, on voit, il faut, c'est comme si on te disait, tu restes, oui, c'est bien, mais il y a les excuses, mais les choses ne sont pas claires. Peut-être en lui disant, bon, ok, si tu ne fais pas les choses, moi je pars, je ne reviens plus, ça va pousser cette personne à bouger. Parce qu'il va sentir qu'il peut te perdre, il va sentir que ça peut être désastreux pour lui, parce que ça lui tombe dessus. Et du coup, ça va amener comme une fin de cycle. Vous allez faire table rase pour mieux repartir et pour officialiser quelque chose ici, apprendre à mieux se connaître, ou du moins cette personne va partager avec toi ce qu'elle sait, ce qui l'angoisse et ce qui la dérange. Tu vois, il y a quelque chose ici qu'il va falloir régler une fois pour toutes. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le cœur. Le cœur, vous qui avez choisi le cœur, je vais peut-être noter le temps pour ne pas après commencer à regarder. Je sais pas, je vais trouver un stylo quelque part. Bon, le cœur, c'est quelle minute? Combien de minutes? Bon, si ça écrit, 16 minutes. Ben, c'est 16 minutes 45. Bon, ça c'est pour vous qui avez choisi le cœur. Nous allons continuer avec vous qui avez choisi... Ah oui, j'avais dit que j'allais regarder au niveau des prénoms. On va regarder les prénoms. Si un prénom ou la lettre, votre prénom commence par quelle lettre, ou alors la date de naissance. Bon, nous avons déjà le M qui a sauté. Le M, nous avons 0, nous avons le Z et nous avons le 5. Donc, ça peut être une date importante pour vous, un mois important pour vous. Le 5, le 5e mois, ou alors une date, le 5. Et nous avons un nom qui peut commencer par un M ou par O. Il y a aussi un Z, ça peut être un nom de famille, ça peut être des lettres qui se trouvent dans votre nom de famille ou dans celui de cette personne. Donc, du coup, je vais remettre le timing à 17 minutes 45. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le cœur. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous parler et du coup que ça va vous éclairer et vous ferez des bons choix. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi la glace. Ice cream. Vous qui avez choisi la glace. Quel est le message pour vous? Le message pour vous, la fée de l'hiver. Il peut y avoir un mois, vous pouvez être des personnes nées votre date d'anniversaire, ça peut être en hiver, ou du moins ce mois d'hiver va être très important pour vous, ou ces 3 prochains mois du moins peuvent être très importants pour vous. Ici on te dit, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Donc, ne te bouscule pas ici, ne te prends pas la tête, prends le temps de bien réfléchir. L'introspection, c'est comme si tu es beaucoup plus éclairé actuellement que dans le passé. Comme je disais déjà à l'introduction, si vous n'avez pas écouté, les énergies sont interchangeables. Ici, on va voir la personne que tu as dans le cœur actuellement. Il y a peut-être quelqu'un que tu as actuellement, que tu espères. Et ce qu'elle pense actuellement de la relation. C'est qu'elle pense de la relation que vous avez actuellement, comment est-ce qu'elle se projette, ce que toi tu penses de la relation, comment tu te projettes. Et ça peut être quelqu'un qui n'est pas encore dans votre vie et on va voir, on va entrer dans la tête de cette personne. Et ça peut être quelqu'un, un ex qui revient dans votre vie aussi. Ça c'est l'autre, c'est qu'elle pense de la relation
c'est pas gai tout ça. Hein. Ce que l'autre pense de la relation. Ce que toi, tu penses de la relation à l'instant. Hein. Ce que toi, tu penses de la relation. Et ici, comment l'autre se projette dans la relation. Comment est-ce qu'elle, elle se projette dans la relation. Comment toi, tu te projettes dans la relation. Ouh. Et ensuite, nous allons voir avec l'évolution, comment les choses vont évoluer entre vous. Mais actuellement, on voit bien l'autre personne, ton autre, et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Si ça vous parle, vous allez très vite comprendre. Parce qu'ici, on voit ce que l'autre pense à l'instant de la relation. Donc là, on va un peu dans sa tête faire fouiller. Actuellement, elle est emportée, elle est basculée par les vagues. Hein. C'est quelqu'un actuellement qui est dans une... qui doit écouter son cœur et se laisser porter par la vie. Pour le moment, c'est pas ça. Émotionnellement parlant, c'est chamboulé, c'est déstabilisant. On a affaire à quelqu'un qui passe par des émotions très contradictoires, qui est perturbé actuellement. Une grosse angoisse, le stress, la préoccupation, et ça peut même être une sorte de dépression, sauf si cette personne passe par un burn-out, pourquoi pas. Mais ici, on voit, il y a une angoisse, il y a une crainte, il y a une peur. Et une peur, pourquoi? Parce qu'il y a eu un coup bas. Il y a une situation, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre qui lui a mis... il y a quelqu'un qui lui a mis un couteau dans le dos. Hein. Ça peut être vous ou alors une autre relation que cette personne a passée et qu'elle se méfie. On voit, il y a beaucoup de méfiance ici. Et aussi, il y a une situation aussi où on ne veut plus donner son cœur, on ne veut plus offrir son cœur parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on se dit, bah, c'est encore une fois de plus que des belles paroles et encore on va me faire du mal, je vais encore souffrir, je vais tomber dans quelque chose de obscène, de trouble, de perturbant. Donc actuellement, vraiment, ce qu'elle pense de cette relation, elle est à ce point-là, hein, parce qu'on voit bien ici, avec la carte de la méchanceté, elle se projette, mais pas dans le bon sens du terme. Il y a surtout cette situation qu'elle a vécue qui lui fait beaucoup de mal. Il y a une situation dans le passé que cette personne a vécue, soit avec toi, soit avec une autre personne. Du coup, elle a du mal à se faire, à faire confiance aujourd'hui. Tu vois, il y a un danger, cette personne a peur. Il y a un blocage ici, il y a quelque chose qui compromet ici l'avancée de cette personne pour qu'elle puisse se projeter plus loin dans quelque chose de réaliste. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se protège. Elle se protège, pourquoi? Parce que les événements du passé l'ont abîmée en quelque sorte. Et toi, comment toi tu te projettes dans la relation actuellement? Non, comment toi que penses-tu de la relation à l'instant T? Toi, tu as envie de quelque chose d'officiel. Tu as envie d'apprendre à connaître la personne. Tu t'offres à la personne et tu aimerais bien que cette personne se confie à toi parce que tes désirs pour elle sont grands. Tu as envie de lui offrir, de lui faire comprendre que tu es là, que tu es à l'écoute et que tu veux apprendre à la connaître, que tu as des choses à lui apprendre ou tout simplement même que tu es son soutien, qu'elle peut compter sur toi, qu'elle peut te parler. Parce qu'on va avec la communication, tu as envie d'officialiser, du moins, tu as envie que cette personne sache qu'elle peut te faire confiance. On voit ici, c'est quelqu'un que tu aimerais bien cerner. Hein. Ce que toi tu penses vraiment de cette relation, c'est que tu as envie de vous laisser une seconde chance. Tu as envie que vous ayez une chance ou une seconde chance, si c'est quelqu'un du passé ou si c'est quelqu'un qui arrive maintenant. Tu vois bien qu'elle a peur, tu vois bien qu'elle se cache, mais tu as envie d'élargir un peu, d'apprendre à connaître cette personne. Tu vois, c'est une situation complexe aujourd'hui. Tu sais bien qu'il y a une certaine complexité dans ce que vous vivez. Tu as envie de trouver des solutions, de comprendre ici, de t'offrir à elle. Tu vois, tu as besoin d'être éclairé. Et aussi, vous allez échanger. Tu veux lui faire comprendre que tu peux changer. Tu peux même être en train actuellement de lui proposer les alternatives pour l'accompagner, comme aller voir les thérapeutes, les soins, porter des pierres. Parce que toi, tu es peut-être dans ce monde-là et que tu aimerais lui faire comprendre que si elle ne veut pas en parler, il y a eu d'autres alternatives. Si elle ne veut pas aller voir un psy, il y a peut-être une pierre qui peut alléger ses peines, ses doutes, ses colères, ses peurs. Tout ça. Donc toi vraiment ce que tu penses de la relation c'est ça. Et on voit ici comment l'autre se projette. Comment est-ce qu'elle imagine l'avenir avec toi.
En affaires, si à quelqu'un, c'est déjà bien. C'est comment elle se projette et comment elle imagine l'avenir avec toi. Elle a envie d'avancer avec toi. Elle a envie de gravir les échelons avec toi. C'est quelqu'un qui vous voit déjà vieillir ensemble parce qu'elle voit les efforts que tu fais pour elle, même si tu as du mal à le comprendre. Elle voit que tu veux l'encourager, que tu veux l'aider. Elle se projette dans quelque chose avec toi de grand, de grandiose, de partager des choses avec toi, de voir le bout du tunnel, de quelque chose de beaucoup plus clair, une aspiration, de faire en sorte certaines activités qu'elle voit, elle observe une certaine ouverture, qu'avec toi, elle pourra se dépasser, évoluer. Tu vois, mais ici, il y a encore cette peur, il y a encore cette crainte ici. C'est quelqu'un qui est en pleine dualité avec elle-même. Hein. Tu vois, elle veut changer, elle est en pleine dualité avec elle-même. Elle a peur, elle se sent faible, tout simplement, elle se sent vulnérable dans cette situation. Donc, du coup, elle a toujours peur de quand elle se projette que tu peux la trahir, que tu peux lui faire mal, que c'est une relation qui ne va pas marcher, malgré qu'elle ait pris beaucoup de maturité avec tout ce qui s'est passé. Mais pour finir, c'est quelqu'un qui se dit, elle n'est pas à la hauteur de t'apporter ce que tu mérites, que peut-être finalement, ce serait mieux que tu sois seule, que tu serais mieux seule sans elle, ou qu'elle sera mieux sans toi. Tu vois, actuellement, c'est pas vraiment très gai. C'est quelqu'un qui préfère s'isoler, qui préfère te fuir. Et toi, comment toi tu te projettes? Imagine l'avenir avec cette personne. Toi, tu te dis, ça pourrait marcher. Toi, tu es à fond dans la relation. Hein. C'est le cas de le dire, tu es à fond là-dedans. Hein. Tu as envie que ça évolue. Tu as envie de construire. Tu as envie de faire des choses. Tu essayes de faire du mieux que tu puisses ici. Au fait, toi, tu te dis, cette relation, elle peut marcher. Elle peut l'officialiser. Il peut y avoir de mariage. Je peux l'aider à sortir de ce problème. Le problème, il y aura une fin de problème. Du moins, c'est comme ça que tu te posais. Tu te dis, peu importe ce qui a dû se passer dans le pas, ce qui a dû se passer dans sa vie ici, ou ce qui se passe dans sa vie, moi, j'ai la conviction qu'il pourrait y avoir une fin à tout ça, que les blocages et tout ça, les retards et l'effet de sortir de la solitude, là, on va y arriver, on va surmonter. Du moins, c'est comme ça que tu te projettes et que vous allez finir votre vie à deux. Tu vois, toi, tu es vraiment à fond dans l'imagination, l'avenir ensemble. Toi, tu y es à fond, hein, parce que tu as les sentiments sincères pour cette personne. Mais toi, tu sais bien que c'est une relation qui va amener beaucoup de colère. Tu sais bien que malgré tout ceci, tu te projettes que ça va être bien, mais tu sais bien que il y aura des blessures. Tu sais bien que il y aura de la frustration, des colères, des coups de gueule. Et tu te dis, peut-être finalement, ça ne marchera pas. Parce que tu te projettes à fond, mais tu prends conscience qu'il y a une possibilité que vous allez rompre si cette personne est toujours aussi loin de toi. Parce que tu ne peux pas être dans une relation où tu es seul comme ça. Et c'est un peu le cas, tu as l'impression que tu es seul dans cette relation au fait. Il n'y a que toi qui fais les efforts. Tu fais les efforts d'aller vers elle, mais on a affaire à quelqu'un qui émotionnellement parlant, tu ne peux pas être son docteur. Hein. Il ne faut pas tomber dans le syndrome de Zorro. Tu vois le syndrome de Zorro, celui qui est là pour sauver et qui s'oublie lui-même. Parce que toi, tu donnes trop, tu donnes tout. C'est tout à fait, c'est à ton honneur. C'est bien de faire ça. Mais on a fait quelqu'un qui est focalisé uniquement sur lui, sa peine, sa douleur, et qui s'en fout un peu pas mal de ce que tu peux penser, de ce que tu lui proposes. Donc, c'est quelqu'un qui va toujours prendre, et qui en retour ne va pas te donner ce que tu attends. Et toi-même, tu le sens. Tu le sens malgré les sentiments que tu as pour cette personne, tu le sens. Et la fée de l'hiver nous parle bien, nous dit bien les choses. Hein. La fée de l'hiver, c'est bien que l'hiver, c'est le froid. Tu te sens seul, rien ne produit et tu te sens complètement anéanti. Tu as l'impression que c'est sombre, c'est froid, la nuit tombe très vite, c'est cristouné. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et on te dit bien, le message, il est très clair. Hein. On te dit, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Tu vois, ça peut être quelqu'un, comme je te disais, qui actuellement est dans la solitude, qui te fuit, mais tu es toujours en train d'aller vers cette personne. Tu es toujours en train de ramer derrière elle. Pendant ce temps, elle est focalisée sur ce qu'elle a vécu, sa blessure, que ce soit toi qui l'es blessé ou quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un déjà qui doit soigner ses propres blessures. Que c'est toi peu importe que c'est toi qui l'a blessé ou c'est une relation du passé ou tout simplement elle est dans un truc mentalement, émotionnellement parlant et qui l'infecte profondément, c'est pas de ton ressort de
de la guérir, de guérir cette personne, non. Ce que tu fais, c'est bien, il faut lui apporter ton aide, mais c'est cette personne qui décidera en fin de compte de se guérir elle-même. Hein. Tu vois, c'est un peu ce que l'on te dit ici. Bien, maintenant on va regarder avec un tirage en croix l'évolution de cette relation. Bon, l'évolution de cette relation, on te dit ici déjà actuellement, tu as l'impression que les autres personnes te comprennent mieux que lui. Tu as l'impression que c'est des personnes différentes, peut-être différentes que de ta famille, que les gens qui t'entourent, qui te comprennent et qui essaient de t'aider à aller mieux, à aider cette personne à aller mieux. Tu vois, il y a ici des personnes avec lesquelles tu collabores. Comme si tu te disais, ben oui, les personnes peuvent m'aider. C'est pour ça que je te disais, tu vois, on a les faits ici. Déjà dans ton tirage, il y a une dimension ésotérique. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, peut-être tu vas conseiller à cette personne de faire des soins ou tu vas aller voir quelqu'un pour faire des soins pour elle, mais c'est des choses que tu ne peux pas faire. Je sais qu'il y a des personnes qui acceptent de faire des soins parce que l'autre est parce que la femme de tel ou est venue demander, mais chacun fait comme il veut. Mais normalement, si la personne elle n'accepte pas, si la personne n'est pas prête à recevoir les soins, même quand tu viens faire des soins, si tu n'es pas prête à l'ouverture, c'est comme les gens qui viennent, qui demandent les guidances et quand tu lui dis la guidance et quand tu lui dis ce qu'il en est, ça ne plaît pas à cette personne parce qu'elle n'a pas entendu ce qu'elle voulait entendre et qui revient des mois plus tard te dit ben, est-ce que tu as encore cette vidéo parce que tu lui as envoyé le lien, elle a supprimé. Tu vois, parce qu'elle ne voulait pas comprendre et des jours, des mois plus tard, des choses se révèlent être vraies et revient vers toi pour te dire est-ce que tu as encore le lien, mais non, tu l'as plus. Tu vois, c'est un peu le cas ici. Tu te dis, bah, les personnes qui pourront l'aider, ça peut être même l'hypnose, des trucs transgénérationnels, c'est quelque chose de l'ordre du subtil, des ésotérismes ici, mais tu vois bien, pour toi, tu es plus là dans cet espace-là. Mais on voit bien ici, il y a trop de combats, il y a trop de dualité, il y a trop de... c'est pas bon. C'est quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, qui est toujours en train de reprocher aux autres, qui ne veut vraiment pas dépasser les obstacles, hein, qui n'agit pas, qui peut agir sur un coup de tête et qui n'agit pas vraiment quand il faut agir, qui ne prend pas le recul nécessaire. Donc il peut y avoir ici comme des règlements de compte, mais des règlements de compte toujours du genre je ne t'ai rien demandé, fous-moi le camp, c'est ta faute, tu comprends pas ce que je vis, tu comprends pas ce par quoi je suis passée. Non, donc c'est des personnes qui pensent que le monde ne tourne qu'autour d'eux ou que c'est parce que c'est difficile pour elle, tu comprends pas, alors que tu comprends, tu essaies de comprendre. Donc on voit bien au niveau de la relation, de votre relation, de l'évolution de cette relation, ça va être conflictuel parce que tu auras beau tout faire ici pour lui venir en aide, tu auras beau mettre toutes les compétences en place, chercher les occasions, chercher les solutions aux problèmes, mais ici on a affaire à quelqu'un qui ne va pas comprendre ça et du coup ça va amener des conflits dans votre relation, ça va amener des conflits, des accusations mutuelles, non je veux t'aider, tu comprends pas, et l'autre personne qui de l'autre côté te dit je t'ai pas demandé de m'aider, tu peux pas comprendre, et on voit du coup ici tout ça, ce que l'on te conseille de faire ici, on ne te conseille pas de partir, mais le conseil ici, ce que l'on te demande, c'est de te renouveler. Prends le temps pour toi, passe à une autre étape. Tu vois, même si tu dois faire des choses, prends d'abord le temps pour toi, recentre-toi sur toi-même. Tu vois, il faut que tu fasses des choses d'abord pour toi, que tu dépasses cette épreuve, ce sentiment que tu as pour cette personne-là. On ne te demande pas de la quitter, mais il faut que ta perception soit beaucoup plus juste et soit même plus aiguisée pour que tu puisses, toi, de ton côté, renaître et même évoluer. Que cette situation que tu vives aujourd'hui te serve de leçon, que ça te mette dans un cadre beaucoup plus sécurisant, équilibré, pour que tu puisses aller vers un autre vers un nouveau départ, prendre des initiatives, prendre des possibilités, mais pour toi. Parce qu'on voit le résultat, c'est si toi-même, tu décides de faire des choses d'abord pour toi et penser avant toi, tu recevras le message de cette personne. On a fait ici à quelqu'un qui reviendra vers toi et qui te dira ou va communiquer avec toi, hein, qui va te téléphoner ou va communiquer avec toi parce qu'il va te dire oui, j'ai compris, je suis désolée, je sais que tu voulais m'aider. Aujourd'hui, j'ai compris, j'ai pris conscience, moi-même, j'ai travaillé sur moi parce qu'on sait bien...
Souvent, quand tu es autour de quelqu'un, il ne voit pas ton importance jusqu'à ce que tu t'en ailles. Dans ce qu'on te dit ici, c'est laisse-le respirer, va de ton côté, garde un œil sur lui de près ou de loin, comme tu veux, mais ça va permettre à cette personne de prendre conscience et de prendre conscience de l'importance que tu as dans sa vie et du coup de te contacter et de revenir dans ta vie. Donc oui, c'est possible. On va regarder avec des chiffres, les lettres aussi. Peut-être il y a le premier, la lettre, ça peut être le prénom de cette personne, la tienne, ou alors une date qui peut être importante pour vous. Bon, nous avons le 5, nous avons le 6, ça peut être 5e mois ou 6e mois, ou ça peut être des dates très importantes pour toi. Nous avons le W, le V, le D, qui peut être les noms de famille, hein, de votre famille avec cette personne. Et nous avons le 2 qui peut être le 2e mois aussi. On voit, ça peut être les lettres qui font partie de votre nom de famille ou de cette personne. Donc, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. J'espère que cette guidance t'a plu, t'a parlé et ça va t'aider à y voir plus clair. On te conseille vivement ici de prendre soin de toi, de penser d'abord à toi. Et si tu te sens bien et si tu sors de cette emprise ici, cette personne automatiquement, en sachant qu'elle va te perdre, va se bouger. Donc, ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 2 qui était la glace. Nous allons terminer, je vais juste écrire le timing, c'est quel 35. Bien. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi le numéro 3 qui est l'étoile. Le choix numéro 3, l'étoile. Quel message pour toi aujourd'hui sentimental? Si tu n'as pas écouté l'intro, ici on va regarder la personne qui vient vers toi, ou si tu as déjà quelqu'un dans le cœur, ou il y a quelqu'un déjà du passé, il y a peut-être quelqu'un du passé, ce que cette personne pense à l'instant de la relation qu'elle a avec toi ou qu'elle aura avec toi. Et on va regarder aussi comment la personne se projette aussi à l'avenir, ou imagine l'avenir avec toi, et aussi du même de ton côté ce que tu penses de la relation avec l'autre, comment toi tu te projettes dans l'avenir avec cette personne. Et ensuite nous allons regarder à l'évolution comment les choses vont évoluer. Nous allons regarder à la fin avec un tirage en croix comment les choses vont évoluer. Là, le message est fait pour toi, les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc, une possibilité ici qu'il y a quelque chose de très positif qui arrive vers toi très prochainement. Donc, soit aux aguets et soit au taquet. Bien, nous allons regarder déjà ici ce que l'autre personne pense de la relation. Ce que toi, tu penses de la relation. Comment l'autre personne se projette, imagine l'avenir avec toi. Comment toi, tu te projettes, imagine l'avenir avec l'autre personne. Et là, nous allons voir après comment les choses vont évoluer dans la relation. Comment l'évolution de la relation. Bien, ici déjà, l'autre personne est là, toi tu es là. Comment toi, ce que tu penses de la relation. Ici, de la relation, la fatalité, c'est pas quelque chose en mal de soi. Ce que toi tu penses de la relation, il y a quelque chose ici de subite aussi, quelque chose qui arrive brutalement. Toi, tu te dis, avec cette relation, ça va être pour toi la fin d'un cycle. Comme si ça te permettait de partir sur de bons termes. Comme si ça te permettait de résoudre un problème, enfin de sortir même d'une solitude. Comme si le fait de rencontrer cette personne allait changer ton rythme de vie, mais en mieux. Parce qu'on voit ce que tu penses vraiment de la relation. C'est comme si c'est quelqu'un, à la limite, qui vient te sauver, qui vient te faire sortir de l'emprise dans laquelle tu étais, de ta solitude, de ton isolement, parce que ça fait table rase. Il y a aussi une notion de rapidité ici avec ce que cette personne vient t'amener, parce qu'il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de contretemps. Il a fallu prendre le temps, tu as été patiente aussi, et du coup on voit il y a la récompense derrière. Ce que tu penses vraiment, c'est qu'avec elle il y aura beaucoup, il y aura beaucoup de communication, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup d'élaboration, de projets, d'évasion avec cette personne. Il y en a la meilleure carte du jeu, la carte du ciel, la carte bleue.
Toi, tu te dis, bah, toi, tu penses que vous êtes sur la bonne voie, hein, que c'est vraiment le temps pour toi de prendre du bon temps, que c'est vraiment le temps pour toi de profiter au maximum de la relation sentimentale et d'être entre de bonnes mains et enfin vivre quelque chose de paisible. C'est vraiment comme ça que toi, tu vois la relation. Ce que tu penses. De la relation. Et ce que l'autre pense de la relation actuellement, c'est un peu dans le même état d'esprit. Elle pense qu'elle devrait être déterminée dans cette relation. Elle pense qu'elle devrait s'investir à fond, qu'elle devrait prendre la place, être dominante dans cette relation, mais pas dans le sens qu'elle veut t'écraser, mais c'est surtout quelqu'un qui se dit, bah, cette fois-ci, moi je veux quelque chose de bon avec elle, je veux vivre quelque chose de bien, je veux me sentir à la hauteur, je dois être à la hauteur de cette relation, je dois y mettre la force, l'énergie, la détermination pour mener à bien cette relation. C'est surtout quelqu'un ici qui a envie de bouger avec toi, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité, qui a compris et qui se dit avec toi, je dois apprendre beaucoup de choses, je dois mettre des choses au clair, il faut évoluer, il faut que les choses bougent cette fois-ci pour sortir, pour vraiment déconstruire tout ce qu'elle a connu et bâtir sur de bonnes bases. Parce que c'est quelqu'un qui a aussi, comme de même que toi, vous avez les mêmes cartes, hein, un peu de même que toi, c'est quelqu'un qui a été dans quelque chose de très lent, de très patient, ça n'a pas été gai pour cette personne également. Comme toi, donc c'est quelqu'un qui se dit, elle doit mettre tout en œuvre, se remettre en question, revoir même certaines choses qu'elle a fait dans le passé qui n'ont pas marché et laisser tomber même ses habitudes de donjon ou ses habitudes de ouais je fais parce que on a affaire à quelqu'un qui a envie de laisser tomber le passé, qui veut laisser le passé derrière lui et rebâtir sur des choses beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Donc vous deux, vous êtes vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne votre réflexion, votre pensée à l'instant en ce qui concerne la relation qui est entre vous deux. Maintenant, comment est-ce que vous vous projetez, comment est-ce que vous imaginez l'avenir à deux? Toi d'abord qui regarde la guidance, la consultante, n'oubliez pas les énergies sont interchangeables, ça peut être toi là et lui là. Mais là, moi, dans l'intention que j'y ai mis, toi qui me regardes, tu es là et l'autre personne qui entre dans ta vie est là. Donc maintenant, toi, comment tu te projettes, imagine l'avenir avec cette personne. Tu imagines tu imagines une relation très fidèle ici. Tu imagines une vraie complicité entre vous. Tu imagines une entente ici. Des bons moments passés ensemble. Que tu puisses compter sur cette personne. Toi, tu vous vois différents mais complémentaires. C'est vraiment comme ça que tu imagines la relation avec cette personne. Quelque chose de paisible, de grandiose, où on peut faire confiance à l'autre personne, où on peut se permettre de dire des choses sans se sentir jugé, où on est soutenu, ou appuyé, accompagné, tu vois, où ensemble on a les idées, les désirs, des projets et qu'on s'entraide mutuellement, se soutient, tu vois, et se conseille aussi. C'est vraiment comme ça que toi tu te projettes dans la relation, hein, parce que toi tu sais qu'il y a eu, tu te projettes dans la relation parce que tu te dis, il y a eu des moments où il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de peur, beaucoup de frustration. Et surtout avec une relation que tu as vécue dans le passé. Ça peut être quelqu'un de ton passé qui refait surface dans ta vie. Mais aujourd'hui, ce que tu projettes que ça va être bien, mais aussi tu as peur. Il y a aussi la peur de se retrouver encore dans cet état de sécheresse, de non-productivité, de se retrouver de se retrouver pris au piège, hein, de se dire, bah ouais, ça peut aussi nous parler, peut-être entre toi et cette personne, il peut y avoir aussi une distance, parce que là on voyait, il peut y avoir une distance entre toi et cette personne, peut-être pour le moment, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas vous vivez peut-être une relation où vous êtes à distance avec cette personne, ou alors pour le moment avec cette personne, vous êtes distant. Tu vois, il y a les deux choses ici, mais vous deux, vous êtes sur la même longueur dans ce qui concerne la relation, que vous viviez, que vous soyez dans une relation à distance ou que pour le moment, vous soyez dans une situation où il n'y a pas de... où vous êtes dans l'attente, où il y a la stagnation, tu vois, où vous êtes dans un besoin de plus d'éclaircissement ici, en ce qui concerne cette personne. Mais on voit, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. On voit, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Il y a quelque chose de très enrichissant, de très lumineux, de très gai
qui arrive. Comment tu te projettes dans la relation, tu te dis c'est quelque chose qui va t'apporter. Et c'est vraiment le même jeu. Vous deux, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vous voyez, on est là, on a l'argent, la fortune, là on a l'argent. Donc vous dites avec cette personne, je peux vivre avec elle quelque chose de très enrichissant et quelque chose de très prospère. Avec elle, je peux me permettre d'échanger la communication intellectuellement. Vous pouvez vous adapter. Il y a le mouvement entre vous. Vous êtes des personnes que vous sentez en accord. Vous avez les mêmes énergies au fait. Tu vois, toi, tu te projettes comme ça. Et comment l'autre personne se projette, imagine l'avenir avec toi. C'est encore dans le même cadre ici. Hein. On a des choses à se dire avec elle. Il y a quelque chose de très doux, de très enrichissant, de très spontané, de vrai. On peut investir ensemble. Vous avez les moyens vous avez les moyens de réussir cette relation, pouvoir combler vos manques, vos lacunes aussi. Il y a la possibilité ici avec cette personne de récolter quelque chose de très bon. Ça peut même être au niveau finance. Vous pouvez être des personnes que financièrement ou l'un de vous deux a des moyens de faire et que toi tu te dis, bon, dans la relation, je me projette que je peux l'aider à investir et à réaliser ses projets et elle-même elle sait qu'elle peut compter sur toi pour investir financièrement ou pour l'épauler pour qu'elle puisse réagir, pour qu'elle puisse prospérer dans ses projets et vice versa, vous voyez. Donc vous le savez, vous sentez qu'avec cette personne vous pouvez être gagnant, donc vous projetez comme ça. Et on voit là comment l'autre personne se projette dans la relation avec toi. On voit, il se dit, c'est une femme, je vais être épanouie avec elle, ou alors c'est une femme épanouie comme tu veux, mais ici à cette envie de avec elle, je peux faire il y a une grande sensibilité, une créativité ici, des projets, des trucs à mettre en place et qui pourront être fertiles. Une vraie abondance ici. Quelqu'un de très mystérieuse, mais là, on voit comment il se projette. C'est quelqu'un qui se dit, je vais finir par la perdre. Avec elle, il y aura beaucoup d'embrouilles. C'est quelqu'un qui a un peu, qui a pas très confiance en lui, hein. Parce que la façon qu'il se projette dans l'avenir, ça peut être quelqu'un qui se dit, je ne suis pas à la hauteur. Ou ça peut être les regards extérieurs qui peuvent mettre comme ça. Ça peut être quelqu'un qui se dit ça, je ne suis pas à la hauteur ou alors je l'ai déjà perdu. Comme je te disais, pour certaines personnes, si vous êtes en distance ici avec cette autre personne, on a affaire à quelqu'un qui a peur de revenir vers vous parce qu'il se dit, je l'ai déjà perdu. Vous comprenez ce que je veux dire ou je veux en venir? Non, il ne bouge pas parce qu'il se dit, ben je l'ai perdu. Mais pourtant, tu n'attends que ça. Toi aussi, de ton côté, tu l'espères. Tu espères qu'il revienne dans ta vie. Bien, ici, maintenant, avec ces 4 cartes, nous allons regarder avec un tirage en croix l'évolution de la relation. L'évolution de la relation. Ah, l'évolution de la relation, nous avons le jugement. Dans une libération. Une libération, les choses sont dites. Il y a une libération ici. Avec le jugement actuellement ou alors prochainement, ce que vous allez devoir faire, c'est de libérer votre parole ou dire à la personne, fais appel à cette personne. Parce qu'on a fait, si la guidance vous parle, on a fait à quelqu'un ici que la distance qui vous sépare, il a peur de revenir vers vous parce qu'il se dit, je l'ai perdu. Parce qu'il y a pour certaines personnes, la communication a été coupée. Tu vois? Et en fait, ici, on a fait à quelqu'un qui ignore vraiment l'état de manque de l'autre ici. Hein, qui ignore qu'il y a encore la possibilité de résoudre ce problème. Cette carte, elle m'intrigue. Tu vois, on a fait ici à quelqu'un qui pense qu'il a été jugé à tort. Il y a eu une embrouille au fait. C'est une embrouille qui a tout mis à mal cette relation. Pour certaines personnes. Hein. Pour certaines personnes, il y a quelque chose. Il y a eu une erreur de jugement. Pour certaines personnes, il y a eu une erreur de jugement. Et du coup, c'est ça qui amène beaucoup de retard comme ça. C'est ça qui vous a bloqué, comme si vous étiez parti sans l'autre personne. Il y a la distance entre vous, mais il suffit de parler. Le conseil qu'on vous donne ici, l'oracle vous donne, c'est vraiment parler à cette personne. Allez, avancez-vous, mettez les actions en marche. Parlez à cette personne. Allez la voir, allez au bout de ça, dépasser les obstacles. À dépasser les obstacles, n'agissez pas sur un coup de tête parce que vous avez pris le recul nécessaire, mais allez lui voir, dites-lui des choses parce que c'est quelqu'un qu'aujourd'hui, il veut le faire, mais il est un peu, c'est quelqu'un qui est peureux. C'est quelqu'un qui n'a pas les moyens actuellement de le faire ou qui se dit, je ne peux pas le faire parce que ça ne va pas, parce que je vais me sentir repoussé. Mais le conseil ici, on voit bien, le conseil ici, on te dit, parle à cette personne.
discute avec elle, va la voir, dis-lui ce que tu penses, ce que tu imagines, ou du moins essayer de régler essayer de régler ce malentendu. Pour d'autres personnes, la distance qui est entre vous, c'est un malentendu. Et pour les personnes que vous ne vous êtes pas encore croisées, rencontrées, faites attention au malentendu. Et pour les ex, là, que vous êtes en silence radio, c'est un malentendu. Hein. Vous voyez, il y a vraiment un malentendu. On vous dit ici, il faut que vous ayez ce débat. Il y a une forte connexion entre vous. Il y a le désir ici de communiquer de façon différente aussi. De faire partie de la vie de cette personne. Donc écoutez ici et écoutez cette personne et faites-vous entendre, mais surtout écoutez-la, ne l'étouffez pas. Donc allez vers elle, mais pas dans l'agressivité. Parce qu'ici, vous voyez, le résultat ici, c'est vraiment, il y a la justification. Donc vous allez devoir parler, vous régler les comptes. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir, vous avez besoin, même à la limite, peut-être d'un médiateur. Mais ici, vous avez besoin d'arranger les choses. Il va falloir arranger les choses. Il y a une ouverture ici, mais pour ça, il va falloir que vous laissez l'autre s'exprimer et que vous aussi, à votre tour, vous vous exprimez pour faire bien comprendre à l'autre personne, oui, je comprends, je sais et je veux être avec toi ou du moins, je vais mettre tout en œuvre pour que cette fois-ci, ça marche bien. Tu vois? Vraiment, on est dans quelque chose comme ça, vous parlez, vous vous expliquez, parce que là, il y a des choses que vous êtes partis sans l'autre personne, vous avez tourné le dos, alors qu'il y avait des choses à mettre en place. L'autre personne a essayé de vous rattraper, de vous expliquer, mais vous n'avez pas voulu entendre. On a affaire à des personnes, un côté qui est borné, qui n'ont pas voulu entendre ou comprendre ce que l'autre voulait leur expliquer, qui est resté têtu, focus ici, bloqué sur ce qu'elle pensait ou de ce qu'elle a imaginé. Il y a une fausse interprétation dans ce que vous avez vu de la personne. Il y a un faux jugement ici. Il y a un malentendu. Il faut résoudre ça. Parce que c'est une relation qui peut marcher. Mais tout ne dépend que de vous. Mettez votre orgueil de côté et allez voir cette personne. Faites le premier pas. Envoyez-lui un message. Et la relation, parce que le conseil que l'on te donne, c'est envoie-lui un message. Parle-lui. On va regarder maintenant avec les chiffres, les lettres, ce qu'on peut avoir, peut-être un début de prénom de cette personne, peut-être une date importante pour vous. On va voir ça. Oh, on a beaucoup. Nous avons le E et le V qui se sont retournés. Peut-être ça commence par un V ou c'est comme ça. De cette personne, nous avons le Y, le J, le O. Nous avons le 4 qui peut être une date importante pour vous ou un mois important. Nous avons aussi le S. Peut-être nous avons un Josie ou une José ou une... Ouais, pourquoi pas. On a ici l'homme, un garçon. Peut-être vous avez un enfant avec cette personne. Ici aussi, on peut nous parler de quelqu'un peut-être qui s'appelle... Sauve, je ne sais pas si ça se dit, s'il y a des prénoms comme ça. Mais ici, on voit, vous voyez vous-même, vous faites comme vous voulez. Hein, vous voyez vous-même si ça vous parle. Ici, nous avons le N, le X, le B, le Y, le K, le S, le O, le J, le V, le I, le E. Et nous avons le 4 ici et le 2. Peut-être aussi le 0. Peut-être ce sont des dates importantes pour vous, des mois qui vous ont marqué. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a éclairé. Et vous les orgueilleux là, allez parler à cette personne et voyez comment la relation va évoluer. Vous ne pouvez pas passer à côté d'une belle relation comme ça à cause de votre orgueil, à cause d'un malentendu. Il y a beaucoup de personnes qui passent à côté des belles relations à cause des malentendus. Hein. Faites attention à vous, prenez bien soin de vous. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.